Une essence, un cri, une douleur, un bruit. African People, bienvenue encore dans votre émission Africa Celebrity Interview. Ce nouveau numéro sera consacré à Honoré Adabadji. Il a fait Caster Live Opéra en Côte d'Ivoire en 2012. On l'a connu par sa voix magnifique. Aujourd'hui, il est chez nous, il est avec nous. Il va essayer de nous étendre un peu tous les paramètres qui sont autour de sa carrière, qui est en train de se relancer avec sa dernière chanson, Fallait pas. Bienvenue, installez-vous confortablement. Nous allons aller le découvrir. Bonsoir. J'aimerais dire que ce soir, que je gagne et que je perde, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est la vie. Et c'est comme ça, elle est la vie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat. Honoré, toujours bonjour. Bonjour. Et ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Depuis 2012, où tu as fait Caster Live Opéra jusqu'à maintenant, 2019, quel est le bilan que tu peux faire de ton parcours? Le bilan il est positif. Je dois tout ça à Dieu et on continue de travailler. Donc c'est ça. Faire de la musique, c'est une histoire de production. Ouais, effectivement, c'est une histoire de production. Donc après, si je comprends bien ta question, si après Caster Live Opéra, j'ai eu un producteur, Oui, donc dans le bilan que je disais tout à l'heure que c'est positif, après Caster Live Opéra, Honoré n'a pas eu un producteur direct en tant que tel. Donc ça fait que le travail a traîné un peu. Donc il y avait un décalage entre la sortie des singles et tout. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai croisé le chemin d'un producteur. Effectivement, là je dis merci à Maïzik Production et ici un coucou à Diane Salvi Production. De Cléo Cléophas, en réalité. Oui, Cléo Cléophas et Maïzik Production. Donc c'est la même chose. Est-ce que, dis-moi, tu as ce problème-là qui est avec les artistes togolais? On t'appelle pour un concert de 100 000, 150 000. Or en studio, tu as investi 300, 400 000. Mais le problème il est général au Togo, hein, je peux le dire, il est général au Togo parce que on est tout le temps confronté à ce genre de problème, les artistes togolais. C'est dû à quoi? C'est dû à un bon nombre de choses. Nous manquons de spectacles, nous manquons de coaching. Comment est-ce que on pourra toutefois inviter un artiste? C'est sur quelle scène cet artiste doit être présent? C'est beaucoup de paramètres. Mais on a souvent ce genre de problème parce que les gens ne nous comprennent pas quand on leur donne par exemple comme un cachet de 100 000, 150 000, 200 000, 500 000. Les gens ne nous comprennent pas. Or, c'est de l'investissement en studio. Et je te donne un exemple, par exemple, comme ça. Ma nouvelle chanson Fallait pas. Oui, Fallait pas. Nous sommes déjà au-delà de 3 millions. De vues sur YouTube. Pas de vues, en dépenses. On dépense? Oui, en dépenses. Donc, pour une seule chanson, vous dépensez par exemple 3 à 4 millions. Et que lorsque vous invitez un artiste, par exemple, et l'artiste vous dit que j'ai un cachet de 2 millions, de 1 million, par exemple. Je commence déjà par 100 000. Mais 100 000 contre un produit de 3 millions, vous voyez que c'est... Il n'y a pas match. Hein? Il n'y a pas match. Donc il faut que les gens arrivent à nous comprendre que le travail que nous faisons, c'est de l'investissement et c'est des gens qui financent. Ce qui est marrant dans tout ça, il y a aussi des spectacles étatiques. On dit que c'est l'État qui organise le patronage du temps, de ci. Et on propose encore des cachets minables. Quel est le problème? C'est le marché. Hein. Il sait qu'il y a beaucoup de concurrence et puis... chacun tire le ficelle à sa faveur. Du moment où ils sont fiers du travail que nous sommes en train de faire, du produit que nous sommes en train de donner à la population, je pense qu'il est temps qu'on bénéficie en fait du retour de ce que nous méritons en fait. Ta nouvelle chanson Fallait pas qui a marché, hein. J'ai vu les publications, j'ai vu les mots, les vidéos et tout. Comment est-ce que c'est venu? C'est une histoire vraie? C'est une inspiration vague comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette question, elle est tout le temps venue. Fallait pas être une histoire vraie que j'ai transmise comme ça. Je me rappelle que le jour où Bibi Philippe me disait, mais toi, ta chanson, on dirait cette chanson, elle cache beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une histoire vraie que j'ai racontée. Way yo, way yo, way yo, way yo, way.
J'ai troqué mon amour contre un complot de trahison. Moi qui pensais que tu m'aimais, t'étais des mèches avec tes parents pour m'attirer, pour m'enfoncer. La Gaule est ma Rio, est ma Rio, est ma Rio. Elle m'a fait ça, Alina m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Le morceau se porte très bien sur le marché et j'ai de bons retours. Grâce à Dieu, grâce à cette chanson aussi, le public m'a encore remarqué. Et voilà, c'est le travail, c'est l'objectif qu'on voulait atteindre, se faire remarquer et qu'ils sentent ma présence en fait. Beaucoup sur Abidjan, plus que sur Lomé. Ouais, exact. Qu'est-ce qui explique plutôt cette préférence? Je suis à Abidjan. Il faut dire que c'est Abidjan qui m'a révélé grâce à ce concours panafricain. Bien sûr que j'ai passé les castings au Togo, mais la grande finale, ça s'est passé à Abidjan. Donc Abidjan, c'est une terre de référence pour moi dans ma carrière. Est-ce que déjà tu préfères mieux Abidjan qu'à Lomé par rapport à ta fanbase, au spectacle que tu as? Est-ce que rentabiliser est mieux à Abidjan que Lomé? Abidjan, je suis plus de formation et plus j'essaie de m'intégrer plus à Abidjan. C'est ma vision en fait. Donc Abidjan me donne beaucoup plus de formation côté artistique, côté carrière en fait, c'est ce que je veux dire. Donc ça me permet de pouvoir me frotter au grand et puis de voir des grandes scènes et bénéficier des contacts et tout. Donc voilà, Lomé reste la base. Je rentre de temps en temps pour essayer de ne pas être trop loin de mon public et tout. Donc, voilà. Et par rapport au grand, on a vu des vidéos, des photos avec des gens comme Didier Arafat, mais il n'est plus personnel. On a vu des photos de toi avec Baby Philippe, avec DJ Kérosène et tout. Est-ce que dans un proche avenir, est-ce qu'il y a une possible collaboration entre toi et un de ces artistes-là? Ouais, si je veux revenir un peu à notre ethnie, il y a un jargon qui dit chez nous. Ne sonne pas quoi, donc c'est ça. Donc je prépare le terrain pour demain en fait. Donc c'est ça. Actuellement je suis déjà à deux singles qui vont sortir bientôt, un futur Lomé, un futur Cameroun, et je me focalise actuellement sur un futur Ivoire. Si tout de suite tu as la possibilité, quand tu es dans un artiste ivoirien, K.O. Qui tu préfères? Le choix est difficile. Le choix est difficile, sans te mentir, le choix est difficile parce que je suis là entre deux filles et deux garçons. Au milieu des deux filles, il y a José et puis il y a Rocky Gold. De l'autre côté... Je préfère José. Ouais, de l'autre côté, il y a DJ Mix. Et Abou Nidal. Et Abou Nidal et puis Baby Philippe, c'est trois. Je préfère Baby Philippe. Dis-moi, qu'est-ce que la mort de Didier Arafat, une personne que tu veux reconnaître en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça dit? Pour répondre à cette question, je préfère d'abord rendre hommage à mon grand frère Jimmy Rock, qui est aussi une grosse pointure de la musique africaine. Je lui rends hommage et le même effet que la mort de Jimmy a sur moi, c'est le même effet que la mort d'Arafat aussi a sur moi. Mais la mort d'Arafat est plus... Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement de l'autre côté? Il y a un mystère qui entoure qui entoure en fait la mort de Didier Arafat. Donc ce qui fait que ça donne plus d'engouement et toute l'Afrique est tournée, le monde entier est tourné vers l'autre côté. En fait, donc Arafat à Abidjan, c'est comme le Michael Jackson. C'est comme le Michael Jackson des Américains en fait. Tu ne peux pas passer dans un bar sans que tu n'écoutes Arafat. Arafat est dans l'esprit, dans l'habillement, dans les gestes quotidiens de chaque jeune. Donc, imaginez qu'on vous dit que ce jeune homme tombe un jour comme ça. Donc, c'est, voilà, à peu près. Ça m'a fait mal parce qu'il avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, c'est une grande perte pour l'Afrique. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire pourrait, dans 5 ans, dans 10 ans, retrouver un artiste comme ça, comme Didier Arafat? Je ne sais pas, mais c'est impossible. Être Arafat, chanter comme Arafat, peut-être, mais être Arafat, c'est autre chose. Parce que être Arafat, c'est... La personne et le personnage. Voilà, c'est deux choses mélangées. Donc, on attend voir. Mais moi, je crois que
tout le monde est unique en son genre. Duk Saga est parti, on a eu un Duk Saga junior, mais qui n'a pas fait long feu comme Duk Saga. Et Arafat vient de partir, même chose. Michael Jackson est parti, on a eu ses sosies, mais par la suite, rien. Mais on espère voir. Un mot de fin pour tes fans, la jeunesse togolaise et panafricaine. Je voudrais dire merci d'abord à tous les promoteurs togolais. C'est pas facile. On se cogne chaque fois. On leur dit vous êtes méchants, vous êtes ceci, mais quand il faut, ils sont là. Ouais, quand ils sont là. Et je leur tire chapeau. C'est pas facile. On est nombreux sur votre tête. On veut tous manger aussi. Donc c'est ça. C'est pas facile. Nous on sait que c'est pas facile. Donc vous êtes quand même papa. Donc faites le maximum pour donner à chacun de nous 25 pour qu'on puisse nous tous manger. Donc à mes fans et puis au public togolais, je suis votre fils, votre Honoré que vous avez connu depuis Castel Live Opéra. Je suis là et je relance ma carrière, et si je dois demeurer artiste international pour vous, c'est grâce à vous. Donc merci aux différentes chaînes de télévision et radio qui ne cessent de nous pousser. Merci à vous et merci aussi à toi. Merci pour le travail que vous faites. Chapeau. Et il y a Dieu dedans et c'est l'Afrique qui gagne. C'est Ono. Le succès est la couronne reçue après la persévérance. Oh non, lorsque la grâce est activée, même le berger devient roi. Ma vie ne dépend pas de moi, Seigneur, tu le sais. JSP Production. Ce que je suis devenu aujourd'hui, tu l'as fait. Tes bienfaits m'ont rendu parfait aux yeux de tous. Avec toi, j'ai la paix. Pour cela, je suis là pour chanter. Cléo.com. Alléluia, 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 Alléluia. J'exprime ainsi ma reconnaissance par ces mélodies.